Bonjour à tous, me voici de retour après un week-end ensoleillé, voire beaucoup trop chaud. Le temps s'est à nouveau dégradé et bien maintenant c'est le froid, la pluie, 8-9 degrés et le temps gris et pluvieux. Donc toujours pas de consultation cette semaine, mais voilà, les cartes me manquaient quand même, vous me manquez aussi. Donc je vous propose un petit tirage. Et très certainement demain, j'aborderai le thème des traînées dans le ciel, hein, on va le dire comme ça, parce que là, par ce week-end ensoleillé, le ciel bleu n'est pas resté bleu très longtemps. Mais on reparlera de ça plus tard. Voilà, je vais vous montrer un petit peu le ciel aujourd'hui. Voilà, je me suis fait plaisir avec un géranium pour ma véranda. Et vous voyez comment le ciel est chargé. Donc, ce qui fait que, il faut remettre un petit peu le chauffage en route. Je fais un petit tirage de cartes pour vous. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage. N'oubliez pas les pouces et les partages. Je veux aussi remercier les nouveaux abonnés. J'ai vu que malgré que je n'ai pas fait de nouveaux tirages, il y a de nouveaux abonnés. Donc, bienvenue à tous. Et merci aux fidèles d'être toujours là. Donc, bon visionnage. Et puis, prochain tirage, les traînées dans le ciel. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais qu'on aille voir ensemble ce qu'on va nous dire au sujet de ce qui a été évoqué par le Gouv, par l'intermédiaire d'un sondage auprès des jeunes pour leur demander s'ils seraient favorables à partir à la bataille, que ce soit en Ukraine ou ailleurs, pour défendre notre pays. Mais en fait, le but n'est pas là et on le sait parfaitement. Bien sûr, les choses sont amenées d'une certaine manière. Enfin, on va dire que c'est encore une fois trafiqué, pour ne pas dire un autre mot, pour nous faire croire que la majorité des jeunes sont pour. Donc, je vais demander à Marie-Mère Universelle son message par rapport à cette situation, à cette éventualité. Alors, on va demander directement à Marie. Et après, on ira demander aux anges, puisque j'entends depuis la préparation de mon tirage, Marie qui envoie ses anges. Marie qui envoie ses anges. Voilà. Alors, Marie, voilà. Vous voyez comment la carte a volé. Notre-Dame du feu sacré. Je vous disais, vous voyez comme la carte a volé, avant même d'aller voir le message, Notre-Dame du feu sacré. C'est-à-dire, ce n'est pas le feu de la bataille qui est voulu par le ciel, mais le feu sacré, le feu du cœur, le feu de l'union et de la paix. Alors, on va aller voir le message de Marie. Alors, 39, voilà, je vous lis le message de Marie. Notre-Dame du feu sacré. Vivre, c'est brûler, grandir, c'est allumer le cœur et l'âme d'une dévotion passionnée envers le but supérieur. Je te demande de m'honorer, même si tu as l'impression que ce que tu aimes part en fumée, ou ce en quoi tu as cru te lâche. Je te demande de rester ouvert à ma présence, même si tu es sous le choc, en plein déni, ou te sens trahi et brisé. Vivre le cœur ouvert appartient aux âmes courageuses qui m'aiment et sont capables d'aimer le monde. Je t'apporte le feu sacré, il brûle à travers moi,
comme une passion spirituelle et s'allume aussi en toi, mon enfant. Tu es maintenant sur le point de recevoir ce feu et d'enflammer le cœur du monde. Eh bien, ce que demande Marie à ses enfants, à tous ses enfants, qu'ils soient enfants, adultes ou même beaucoup plus âgés, c'est de brûler du feu sacré, du cœur et de la paix, et de mettre tout en œuvre pour faire régner la paix et non la bataille. Donc Marie mettra tout en œuvre pour que cette chose ne se fasse pas, du moins ici dans notre pays, puisque je lui ai demandé en ce qui nous concerne. Alors on va aller voir avec les anges, puisque Marie envoie ses anges aussi pour nous conseiller. Voilà, nous devons brûler du feu sacré du cœur. Et ne pas accepter cela. C'est-à-dire le feu sacré des mères, des grands-mères, là, par l'intermédiaire de Marie, dit non. Nous serons assez fortes et déterminées pour ne pas laisser faire. Alors, on va aller voir avec les anges, puisque Marie envoie ses anges. Alors, j'aimerais bien 3 anges. Est-ce que je vais devoir aller les chercher? Non. Eh bien, j'ai déjà 2 anges. J'ai l'ange de la miséricorde, amour, espérance, avec la colombe de la paix dans ses mains. Donc, le message correspond. Marie envoie ses anges sur la terre pour que le cœur des hommes s'ouvre, que les hommes veuillent plutôt la paix que la guerre. Amour, espérance. Pour moi, l'ange de la miséricorde, c'est l'ange du respect, l'ange de la bienveillance entre chacun. Amour, espérance, plutôt que bataille. Et j'ai le 13 qui nous annonce aussi une transformation, peut-être une transformation justement de l'être humain, une transformation lente mais qui est en train de s'opérer. Et j'ai le veilleur, protection et puissance. Marie nous dit que ces anges sont là pour veiller, pour nous protéger, pour nous envoyer la lumière du cœur, la lumière du feu sacré. Est-ce qu'il y a un autre ange qui veut venir? Voilà. Le 3, toujours le 3 pour la Trinité et cet équilibre entre notre cœur, notre âme, cœur, âme, esprit. L'ange de la vie sauvage, nature profonde, sagesse. Nous devons retrouver notre lien avec le tout, je vous l'ai déjà dit maintes fois. Retrouver notre lien avec la terre, notre lien avec le ciel, notre lien avec tout ce qui vit et qui correspond avec l'ange de la miséricorde, c'est-à-dire respecter la vie. En fait, c'est ça. Respectons la vie. Et n'entrons pas dans des batailles qui sont faites pour quelques élites là qui veulent avoir le pouvoir. Donc, Marie, Notre-Dame du Feu Sacré, nous a envoyé ses anges, l'ange de la miséricorde, pour la paix, le veilleur, pour nous protéger, la puissance de la lumière et de la protection, et l'ange de la vie sauvage, nature profonde, sagesse. Ayons la sagesse de respecter la vie sous toutes ses formes. Donc, voilà pour le côté spirituel. Maintenant, on va aller voir le côté concret ici-bas. Non, je ne peux pas garder les 3, c'est dommage.
Plutôt, je vais les mettre comme ça. J'ai bien envie qu'elles nous accompagnent. Et puis, on va mettre Marie. Voilà. Et maintenant, je vais aller voir avec Yggdrasil un petit peu qu'on nous parle au niveau du concret, là, du gouffre. Qu'est-ce qu'il mijote encore? Comment vont se passer les choses dans le concret? Jusqu'où vont-ils aller? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. La réflexion. On nous dit bien d'entrer dans la réflexion par rapport au pouvoir, à celui qui veut le pouvoir, qui veut être, j'entends, comme le roi soleil, régner en maître absolu. J'en ai deux qui sont tombés que je vais prendre. Pardon, indulgence, bienveillance. Et par rapport à cet aigle qui veut la bataille, qui pour moi représente là le pouvoir, simplement le pouvoir, on nous dit de garder justement ce feu sacré pour avoir la bienveillance, la sagesse. La sagesse du premier homme, ce qui revient au message des anges, c'est-à-dire la nature, l'ange de la vie sauvage, c'est-à-dire l'ange de la vie première, la vie en toute chose. On a exactement le même message là pour commencer. C'est une loi universelle, le respect de la vie, et qui ne doit pas être bafoué, et pourtant, Dieu sait. Mais à un moment, ça va certainement se retourner contre ceux qui sont à l'origine de tout ça. Mais malheureusement, on en paiera aussi les conséquences. Et plus on va attendre pour être non plus... Attendez, je recommence. Tant qu'on ne sera pas assez nombreux à dire non, à être dans ce respect de la vie en toute chose, les choses vont se compliquer. Alors, est-ce que les choses vont se compliquer? On en est par rapport aux enfants qu'on veut envoyer à la bataille. Alors, on va poser clairement la question, est-ce que ça va se faire ou pas? Vue d'ensemble, sagesse, maîtrise du langage. Je pense que non, c'est la sagesse qui va l'emporter. C'est-à-dire que face à ça, là on a le dieu Odin. C'est-à-dire que le peuple, les parents vont se dresser face à celui qui veut le pouvoir. On va avoir une vue d'ensemble des choses et avoir la sagesse et la maîtrise du langage. La maîtrise, c'est dire non. On dit non, en fait, avec ce crâne, on dit non face à la mort, parce qu'on veut les envoyer, en fait, à la mort. J'ai à nouveau l'esprit du feu, et j'avais Notre-Dame du feu sacré. On va aller voir plus loin. Le gardien du trésor. Voilà, nous sommes les gardiens et gardiennes de la vie, gardiens et gardiennes de la vie, de notre propre vie, de la vie de nos enfants. Nous sommes là pour les protéger et il est hors de question que celui qui veut le pouvoir ait gain de cause. Face à l'envoi à la mort, il va avoir fort à faire puisqu'on se dresse face à lui. Si jamais il allait trop loin, l'esprit du feu, là, dans la matière, va être autorisé par le ciel pour faire respecter la vie. Et nous sommes des gardiens du trésor. Le trésor, ce sont nos enfants qui sont l'avenir.
réconciliation des contraires. Alors, j'entends, quand celui qui veut le pouvoir absolu, vous savez parfaitement de qui je veux parler, va voir que ça ne va pas dans son sens, il va essayer de noyer le poisson, réconciliation des contraires, de mettre de l'eau dans son vin, peut-être pour mieux revenir après. Donc ça, en fait, ce sondage, c'était vraiment ça, c'était pour sonder, pour voir un petit peu comment les gens allaient réagir, parce qu'en fait, à la base, le sondage est truqué, et pour voir comment les gens allaient réagir par rapport aux réponses données. Et comme ça a l'air de... Enfin, tout est fait pour que ça aille dans son sens, et qu'il n'y a pas une réaction folle, il faut s'attendre à des choses plus appuyées de sa part. Je fais attention dans mes paroles, parce que... Voilà, la créativité, voilà, c'est ça. Réconciliation des contraires, il va être créatif encore pour inventer des choses pas terribles. Hein. Alors, hospitalité, abondance, courant. Mais je vais prendre une autre carte parce que je ne suis pas sûre de ce qu'on va me dire. Constance et loyauté. Oui, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va amener quelque chose de plus puissant, hein, pour affirmer son pouvoir, il aura en face de lui la constance et la loyauté des parents par rapport à leurs enfants, et ça ne passera pas. Et en allant au bout du bout, ça va donner quoi? Souveraine des peurs, bah oui, faire entrer dans la peur, ça comme d'habitude. Mais nous avons messager et diplomate, c'est-à-dire que quelqu'un pourrait l'arrêter dans son élan. Dans son élan de folie. Oui, il y a quelque chose qui va l'arrêter parce qu'on a la force, la fertilité, la protection. On a la protection de Marie, des anges. Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, il y a des forces supérieures qui vont intervenir. Voilà, pour tempérer les choses. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait, j'entends un émissaire, c'est le mot que j'ai entendu, un émissaire, quelqu'un qui va venir pour tempérer les choses et pour l'empêcher d'aller au bout du bout. Retard et léthargie, voilà, parce qu'on sait qu'il est complètement fou. Et ça va se voir de plus en plus. Alors là, écoutez, ça va se voir de plus en plus. Et j'ai qui? Eh bien, il fallait bien qu'il sorte, hein, le dieu rusé aux multiples visages, puisqu'à chaque fois, dans ce jeu, le commandant en chef, là, est représenté par le dieu rusé aux multiples visages. Voilà, retard et léthargie, on voit que c'est tout et n'importe quoi. Donc, à chaque fois, il va tenter le coup, mais à chaque fois, ça ne prendra pas. Parce que c'est bien pour ça. Et je vous l'avais dit, dans mes tirages concernant l'école, les enfants, de bien faire attention à la mise en place de certaines choses qui étaient dans ce but. Et je vous avais dit, le service national universel, et puis les... Comment ça s'appelle? J'allais dire les costumes, mais non. Ah ben, je ne retrouve pas le mot. Les uniformes, voilà, tout ça à l'école. Et puis une certaine façon d'amener les enfants
dans une certaine forme de pensée. Tout ça est fait pour ça. Voilà, et j'ai toujours la même carte avec celui-là, c'est-à-dire les mêmes cartes, retard et léthargie, c'est-à-dire regardez la tête qu'il a. Donc, cette carte, le représentant, et désir perpétuel d'enquiquiner le monde. Il avait dit qu'il voulait nous enquiquiner, et bien voilà, ça ressort là. Juste tant qu'il sera là, il nous enquiquinera, pour ne pas dire un autre mot. Voilà, son ambition, c'est l'achat, c'est-à-dire c'est la bataille. C'est son ambition. Je prends plus de cartes parce que je ne vais utiliser que ce jeu, je prendrai la triade après. Terre, fertilité, famille. Mais en face de lui, voilà. Il a des gens qui ont quand même encore la valeur, oui, la valeur de la terre, de la famille, de la fertilité, c'est-à-dire de la vie. Et vous voyez, on en revient presque à Notre-Dame du Feu Sacré. Hein, ça peut être une représentation de Marie, qui est là pour la protection de la terre, de la famille, de la vie. Donc en fait, non, il n'y arrivera pas. Je vais prendre la triade pour terminer. Et non de la triade, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, la triade, par rapport à cette volonté d'envoyer les enfants à la bataille. Alors, j'ai le commencement. J'ai le pardon, et toujours pour moi avec ce drapeau blanc qui représente la paix. Pardon. Et la prière. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que tout ce qui est mis en œuvre là, c'est pour nous. Toutes ces horreurs sont là pour qu'on commence à vouloir un autre paradigme, à vouloir vivre en paix. Parce que j'ai l'eau, les émotions, j'ai le côté cœur, voilà, la fonction du cœur. Pour moi, j'ai l'eau qui éteint le feu de la bataille, mais pas le feu de notre cœur. Et pour moi, sur cette carte, j'ai beaucoup plus une femme. Et j'ai la prière. En fait, il faut vraiment que ce côté féminin, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut que le féminin revienne à l'honneur, à sa juste place. C'est le commencement du règne du féminin. Je vous ai déjà dit que la victoire viendrait par les femmes. Je vais remettre quand même des cartes pour compléter. Avec le commencement, voilà, le commencement, regardez, je vous disais, d'un nouveau paradigme, d'une nouvelle énergie. Face à ça, face à l'erreur, à la malveillance, à tout ce qui est fait pour nous nuire, mais qui est caché sous des airs de protection. Voilà, et pour ça, eh bien, la seule manière, c'est toujours la même, hein, de s'unir. L'énergie de l'union face à tous ces malfaisants permettra un nouveau commencement, une nouvelle ère. Alors, sur le pardon, voilà, l'illusion, c'est-à-dire que pendant longtemps, les gens ont été endormis. Beaucoup maintenant s'éveillent, voilà, s'éveillent, et ce qui va amener une mutation. Mais il y a encore beaucoup de doutes, il y a encore beaucoup de gens qui doutent.
la prière, voilà, sur le malheur. La prière est prier de toute notre force pour que le malheur s'en aille. Tout ce qui nous tombe dessus en ce moment s'en aille. Parte en voyage. Je dirais part pour le dernier voyage, mais bon. Voilà, et on nous dit que notre arme c'est beaucoup la prière, la foi. La foi du feu sacré, on en revient exactement au même. Hein. La foi du feu sacré, alors ça n'est pas une prière religieuse, mais c'est une prière pour la vie, pour la paix, pour vivre en paix, en se respectant les uns les autres. On en revient toujours au même. J'en mettrai bien quand même une sur le doute. Et j'ai la richesse, l'abondance, c'est-à-dire que c'est la fin du doute, une mutation, la fin de l'illusion. Je vous dis toujours, hein, rien ne sera tout blanc ou tout noir. Il y a toujours un équilibre à trouver. Hein. Le monde des bisounours n'existe pas. Mais trouver cet équilibre, que ce ne soit pas l'ombre qui l'emporte. Donc, ce que nous dit Marie, en fait, c'est que tout est entre nos mains. Tout est entre nos mains. Mais que pour l'instant, il y a encore un doute, parce que pas assez de gens prennent conscience de ce qui se passe. Et que notre âme, c'est la prière, c'est la foi en nous, la foi dans le fait de dire non. Notre pouvoir, notre feu sacré, c'est ce pouvoir en notre cœur de dire non. Voilà. Donc, attention, le doute subsiste pour avoir cette paix tant attendue. Et nous devons œuvrer pour cette paix. Et bien voilà pour ce tirage. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.